Hello et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur comment faire l'effet gravure dans Photoshop. Il n'y a qu'une seule et même technique, elle marche à chaque fois, cependant il faut changer tous les réglages. Car en fonction de la luminosité, la couleur, etc. il va falloir tout rechanger. Ici je suis venue drag and drop dans Photoshop mon image style cuir et je vais vous montrer comment faire l'effet gravure. Tout d'abord je viens cliquer soit à ma gauche sur texte ou alors de son raccourci T. Je viens faire une sélection et je viens marquer pour mon cas gravure. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir venir placer vers le milieu mon texte, cliquer dessus, faire un commenter pour une transformation manuelle et venir mettre en plus gros mon texte. Donc là, on est à peu près correctement, j'appuie sur Entrée et donc là, je vais venir mettre le fond. N'oubliez pas de bien sélectionner votre texte et mettre le fond à 0, soit en venant directement cliquer ici et marquer 0 ou en venant cliquer glisser sur le fond. Pas de souci, on est toujours sur notre texte, il est toujours apparent, il est toujours présent, juste ici on ne le voit pas. Pas de souci, les effets vont bien se voir et on va ajouter un style de calque. Donc on va commencer par le biseautage et l'estampe. Vous cliquez dessus et ça vous ouvre la fenêtre style de calque. Donc ici on est sur un biseautage et estampe et vous allez venir régler en fonction de ce que vous voulez votre profondeur. Bien évidemment, si vous avez la même photo, vous pouvez faire les mêmes réglages que moi. Maintenant faites attention car il va falloir refaire vos propres réglages. Donc pour cela, vous regardez. Moi, je pense que je préfère vers le bas. Vous pouvez jouer sur la taille et les profondeurs. Là, je trouve on est plutôt pas mal. Donc là, vous pouvez cliquer et regarder ce que ça donne. Vous pouvez venir changer à la main pour voir ce que ça fait. Moi, je trouve qu'à 10, on est plutôt pas trop mal. Hop, et là, je trouve on a un résultat plutôt clean. Je vais quand même baisser un petit peu. Là, on n'est pas trop mal. Pour les tons clairs, je vous conseille une superposition. Vous pouvez gérer l'opacité. Moi, je vous conseille de la mettre un peu proche des 100. Vous faites comme vous voulez. Et pour les tons foncés, je vous conseille de venir les mettre un peu moins et en produit. Maintenant, on ne va pas s'arrêter là. Vous pouvez cliquer sur OK si vous le souhaitez, mais on va continuer avec le contour. Pas le biseautage et estampe en contour, mais le contour juste ici. Maintenant, vous avez quelque chose. Moi, j'avais déjà pré-rempli mon dégradé. Vous avez simplement à cliquer dessus et à venir choisir les tons les plus foncés. Donc, vous cliquez dessus et vous allez sur le ton le plus foncé que vous avez. Et sur le ton clair, la teinte que vous avez de plus clair. Vous cliquez sur OK. Vous pouvez choisir votre angle comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire un mode de fusion obscurcir, produit, mais moi je préfère obscurcir. Vous mettez l'opacité comme vous voulez et le contour comme vous le souhaitez aussi. Hop. Vous pouvez gérer l'échelle comme vous le souhaitez et on va rajouter une ombre interne. Vous cliquez également dessus, vous pouvez choisir l'angle comme vous le souhaitez et changer son opacité. On reste sur du produit et on va continuer avec une lueur interne. Là pareillement, vous prenez votre ton le plus clair, vous le laissez en dégradé, vous pouvez changer son opacité. Vous venez changer comme vous le souhaitez tous les paramètres, vous pouvez gérer tout ça à vos souhaits. Moi je préfère un contour tamisé. Vous venez gérer la taille également. Là, je trouve qu'on n'était pas trop mal. L'étendue, si vous voulez que ce soit très étendu ou non. Et les variations. Moi, je laisse ça comme ça et on va faire un dernier effet qui est l'incrustation en dégradé. Ici, vous voyez, la lumière se trouve au centre, un petit peu en haut de mon image. Donc, j'ai tout simplement besoin d'avoir un dégradé radial. Donc, c'est-à-dire qui part vers le centre, vers les côtés. Maintenant, si vous avez quelque chose en angle, si vous avez quelque chose en linéaire, vous pouvez tout à fait le faire. Moi, je vais rester sur mon radial. Je viens encore une fois mettre sur mes tons les plus foncés la couleur la plus foncée de mon image et la plus claire de mon image. Et vous pouvez venir choisir l'angle. Moi, je trouve que l'angle est plutôt pas mal comme ça. L'échelle à 150 car mon centre est très lumineux et le reste est pas trop. Vous pouvez cliquer sur OK. Et voici, maintenant vous savez comment faire votre effet gravure réussi. Bien évidemment, vous pouvez revenir sur le biseautage, gérer la taille, gérer la profondeur comme vous le souhaitez et vous pouvez changer tous vos paramètres. Si vous avez une problématique sur Photoshop ou une idée de vidéo, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve demain à 18 h comme d'habitude pour un nouveau tuto. À bientôt.